Alors, je ne sais pas si vous la voyez de près, c'est Pierre-Marie Le Goff. Pierre-Marie Le Goff a été tué à Guernsey et j'ai eu l'occasion d'interviewer sa fille à Plestin, donc à la maison de retraite de Plestin. Et elle a partagé des témoignages, et puis il y a surtout d'autres habitants de Plestin qui ont partagé leurs témoignages. Mais Pierre-Marie Le Goff donc, a été tué. On a retrouvé la moitié de son corps dans un fossé et sa tête de l'autre côté du talus. Je n'ai jamais dit à sa fille ce qui était arrivé à son père. Elle est décédée, donc dans le livre, aujourd'hui ça apparaît. C'est la triste réalité de l'enfer de Guernsey. Les brûlés, les corps brûlés, bon, ce n'est pas des photos de cultivateurs, c'est simplement pour que vous sentiez, non pas avec votre nez, mais avec votre cœur et avec votre tête, que vous sentiez ce qui a bien pu se passer là-bas à Guernsey. Il a une moustache absolument extraordinaire. C'est vraiment... ouais. Et il était adjoint donc, dans la commune de Plestin. Il était adjoint au maire. Et donc, je crois que c'est dans les registres, dans le registre de délibération du conseil municipal, donc apparaît une petite mention mon décédé, parce qu'il n'était pas présent au conseil municipal. Alors, on pourrait y passer toute la nuit, mais demain, il faut que j'aille appeler eux, avec Daniel, t'as pas oublié, pour commémorer aussi quelque chose d'extraordinaire, parce que le colonel Amsley a quand même libéré Plélo, et surtout, il a évité un massacre d'otages, et probablement que Plélo ne soit volé. Il est parti discrètement. Alors, il était temps, peut-être qu'autrement, ses chefs auraient soufflé dans le billou, pour le rappeler à l'ordre. Il est parti discrètement. Il est arrivé juste à côté de Morlaix, là, donc à la Croix-Rouge. Il a stationné avec les autres chars du 17e et 15e cavalerie. Et puis, au petit matin, coup de sifflet. Alors, le coup de sifflet, il vient de différents points. C'est l'état-major, un coup de téléphone, un coup de radio, pardon. C'est un des officiers du train qui a réussi à s'esquiver et à regagner Morlaix. Toujours est-il qu'à peine remis de ses émotions plélotines, il a repris ses chars et puis il s'est pointé ici à Pogno. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, l'histoire de ce combat de chars qui a duré maximum 10 minutes, peut-être moins. Ce combat de chars, c'est première version donc, des rapports journaliers de l'armée américaine, 2 chars détruits. Deuxième rapport, 3 chars détruits. Troisième rapport, 4 chars détruits. Cinquième rapport, 5 chars hors de combat. Où est la vérité? Les témoins, certains disent ah oui, j'ai vu un char avec un trou d'obus à l'avant du char. Le char avait filé vers Penara, coup de canon, demi-tour du char. Le chauffeur venait de ramasser un obus de 75 en pleine poitrine. Voilà, et l'obus explose à l'intérieur du char et le char s'enflamme. Un canon, 2 canons à Penara, 3 peut-être. Donc j'étais avant-hier ou hier, je ne sais plus, c'était hier, et avec Marie-Thérèse Hardy pour voir quelles habitations il y avait autour de Penara, et me rappeler le témoignage du colonel Amsley qui disait il y avait un canon à droite lorsque on allait à Morlaix. Et puis d'autres témoins, tout à fait crédibles, me disent il y avait un canon à gauche, donc quand on allait à Morlaix. Donc il y avait au moins 2 canons. Et le colonel Amsley dit le canon était dans un verger. D'autres témoins disent le canon était parfaitement positionné, calé. Les artilleurs allemands étaient vraiment experts, et puis c'est vrai qu'ils ont été grands. Ils ont eu la mort des héros, ils ont gagné le Valhalla, mais ils ont été grands. En attendant,
je cherche la position exacte de ce canon qui sera un PAC 40, donc c'est un gros calibre, un calibre 75, c'est pas un 40 mm, hein, c'est un 75. Donc voilà, l'enquête continue, hein, même si je fais discrètement, parce que comme j'ai commencé un autre livre avec des dessins sur Ploumvin, les manoirs, les chapelles, les moulins, et j'ai fait les légendes qui vont avec, il y a mon arbitre local qui a sifflé pour me dire « Tu as commencé un livre il y a 20 ans, il est peut-être temps que tu le termines pour tes petits-enfants. » Donc vous voyez, il y a plein de choses à raconter. Et Jacques Lascelias disait « Mensonge tout frais du jour sera la vérité de demain. » Voilà. Donc j'essaie d'être honnête dans les témoignages qui ont été transcrits. Pour les légendes, je suis totalement malhonnête.